Le monde entier est en ébullition à propos du transfert de Yann Diamandé au Real Madrid, du transfert record de Morgan Rogers à Chelsea, du passage de Sandro Tonali à Tottenham, du transfert très coûteux d'Elliot Anderson à Manchester City et du transfert d'Anthony Gordon au FC Barcelone, entre autres. Cependant, certains noms encore plus prestigieux que ceux cités ont aussi changé de club durant ce mercato, mais sont restés inaperçus. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de quelques-uns d'entre eux. Voici 13 grands joueurs qui ont changé de club cet été sans que personne n'en parle. Commençons par Robert Lewandowski. On sait qu'il a quitté Barcelone cet été, mais son nouveau club n'a pas vraiment fait parler de lui. Il a pris la décision de quitter l'Europe pour rejoindre la MLS cet été, signant un contrat avec le Chicago Fire qui devrait le garder au club jusqu'en 2028. Ce transfert est devenu officiel pendant la Coupe du Monde, alors le monde du football était trop distrait pour le remarquer. Quoi qu'il en soit, la légende polonaise est joueur du Chicago Fire depuis un mois maintenant et a même déjà fait quelques apparitions en MLS. Et devine quoi? Il n'est pas le seul ex-attaquant du FC Barcelone à avoir changé de club ce mercato. Devine qui est l'autre et réponds en commentaire. On verra si tu as raison. Pendant que tu y es, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, fais-le tout de suite pour ne rien manquer de notre contenu incroyable. C'est fait? Très bien, revenons à la vidéo. Parlons maintenant de Chicharito. L'ancien avant-centre du Real Madrid et de Manchester United s'est fait discret ces dernières années, si bien que certains ignorent ce qu'il devient. On va te tenir informé. Cette année, il a rejoint l'Atlético Dallas, un club qui évolue en USL, la deuxième division du football aux États-Unis. Ce club a été fondé il y a seulement 2 ans et Javier Hernandez est désormais officiellement la toute première recrue de l'histoire du club. Il ne commencera à jouer pour le club qu'en 2027, mais selon certaines informations, il commencera à contribuer à ce nouveau projet dès maintenant. Un autre attaquant dont le transfert ne semble intéresser personne est Artem Dovbyk. L'attaquant ukrainien qui a remporté le titre de meilleur buteur de la Ligue 1 en 2024 vient de quitter l'AS Roma en prêt pour rejoindre Bologne dans le même championnat. Il a failli partir l'année dernière dans ce qui devait être un échange avec l'AC Milan impliquant Santiago Jiménez, mais il est finalement resté. Cette fois-ci cependant, il part à Bologne et il se pourrait qu'il ne revienne pas à Rome puisque le club a déjà recruté l'attaquant argentin Santiago Castro à titre définitif. En parlant de joueurs argentins, Ángel Correa aussi a changé de club cet été et cela est largement passé inaperçu. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid vient tout juste de rentrer en Argentine cet été, rejoignant River Plate pour un montant estimé à environ 19 millions de dollars, et il n'est pas le seul grand nom que River Plate a recruté cet été. Ils ont également recruté Nicolas Otamendi, le défenseur champion du monde qui vient de quitter Benfica après 6 ans au club, et il a pris la décision de retourner dans son pays natal, l'Argentine, en signant un contrat d'1 an avec le club de Buenos Aires, River Plate. On a presque l'impression que cet homme envisage de raccrocher les crampons dans 1 an ou 2. Fait intéressant, tout cela a été finalisé avant le début de la Coupe du Monde, mais les gens en ont à peine parlé. C'est peut-être aussi le bon moment pour mentionner que l'ancien joueur de Manchester City, âgé de 38 ans, a également pris sa retraite du football international après avoir terminé médaillé d'argent lors de la Coupe du Monde 2026 qui vient de s'achever. Mais cette vidéo ne concerne pas que les joueurs de plus de 30 ans. Certains jeunes passent aussi inaperçus lors des transferts. Prenez Tariq Lamptey par exemple. L'ancien joueur de Chelsea et de Brighton a vu son contrat avec la Fiorentina résilié en mai et il a maintenant rejoint les Queen's Park Rangers en transfert libre après avoir passé quelques mois sans club. Le latéral, recruté par la Fiorentina pour 6 millions d'euros, a subi une rupture du ligament croisé antérieur l'an dernier, ce qui l'a limité à seulement 2 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison. À cause de cela, le club de Serie A décidé de rompre ses liens avec lui et il est maintenant retourné en Angleterre où il avait passé toute sa carrière jusqu'à l'année dernière. Mais cette fois, il ne jouera pas en Premier League, il sera en Championship. Mais alors que Lamptey retourne en Angleterre, Idrissa Gueye s'en va. Peu de temps après la fin de la Coupe du Monde, le milieu de terrain sénégalais a fait ses adieux à Everton après un total de 7 années passées au club lors de 2 passages. Il a déménagé en Arabie Saoudite pour rejoindre Al Douail SC, mais curieusement, personne n'en parle. Rappelez-vous, nous avons mentionné un autre ex-attaquant du FC Barcelone sur cette liste. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang. Après une année passée à Marseille, l'international gabonais a maintenant fait ses adieux et est retourné en Espagne pour rejoindre le Deportivo La Corogne. Le Deportivo vient tout juste de retrouver la Liga cette année après 8 ans d'absence dans l'élite et ils ont déjà commencé à montrer leurs ambitions en s'attachant les services d'un attaquant de haut niveau comme Aubameyang. Et toujours sur le sujet des anciens joueurs du Barça, parlons de Marc-André Ter Stegen.
Après un prêt de 6 mois à Gérone, il a maintenant quitté l'Espagne pour la première fois en 12 ans pour partir aux Pays-Bas et signer à l'Ajax. C'est encore un prêt, ce qui signifie qu'il va retrouver Michel, qui était aussi son entraîneur à Gérone. Et Ter Stegen n'est même pas le seul joueur que Michel a emmené à l'Ajax depuis la Catalogne. Il a également recruté Daley Blind. L'ancien défenseur de Manchester United et du Bayern Munich a quitté Gérone en tant qu'agent libre cet été et a maintenant rejoint l'Ajax pour entamer son 3e passage au club. Il est issu de l'académie de l'Ajax et a intégré l'équipe première, mais il est parti rejoindre Manchester United en 2014. Après 4 ans en Angleterre, il est retourné à l'Ajax, y a passé 5 ans, puis il a rejoint le Bayern Munich, puis Gérone. Maintenant, il est de retour à Amsterdam une fois de plus. À 36 ans, cela pourrait vraiment être sa dernière danse avec le club. En évoquant d'anciens défenseurs de Premier League, aux transferts estivaux discrets, on pense à Kurt Zouma. L'ancien joueur de Chelsea vient de rejoindre Palm City, un club basé à Dubaï. Cela signifie qu'il prolonge son séjour dans la ville émirati. Il n'a rejoint Al Wassel qu'en février, mais après 5 mois, il leur a dit au revoir et a rejoint les rivaux de la deal, Palm City. Étant donné qu'il était passé de Chelsea à West Ham en 2021, on peut dire que c'est un peu le style de Zouma, mais cette fois-ci, personne n'en parle vraiment. Les gens ne parlent pas vraiment non plus de Loïs Openda, qui vient de rejoindre l'Olympique lyonnais après seulement 1 an à la Juventus. L'attaquant belge a rejoint la Juventus l'an dernier en prêt, puis a été transféré définitivement cette année, mais il repart déjà, encore en prêt. Le contrat n'inclut aucune option d'achat, il devrait donc revenir à Turin l'été prochain. Enfin, personne ne semble se soucier le moins du monde que John Duran ait changé de club cet été. Peut-être que tout le monde est simplement fatigué de suivre l'attaquant colombien. Il vient tout juste de rejoindre Benfica dans le championnat portugais, ce qui en fera le 7e pays de sa carrière professionnelle. Et il n'a encore que 22 ans. Tu te rends compte ? Depuis qu'il a quitté Aston Villa l'année dernière, Duran a joué en Arabie Saoudite, en Turquie et en Russie. Et il jouera maintenant au Portugal la saison prochaine. À ce stade, tout le monde est fatigué d'essayer de le suivre dans ses nombreux passages aux 4 coins du monde. Et bon, cela expliquerait pourquoi son prêt à Benfica cet été n'a pas vraiment fait de bruit. Quoi qu'il en soit, c'est à vous. D'autres grands joueurs ont-ils changé de club cet été sans que personne n'en parle ? Indiquez leur nom en commentaire et précisez les clubs où ils ont signé. Dites-nous aussi votre transfert discret préféré de ce mercato. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Commandez dès maintenant sur Goal90, Goal90 Shop.